Bonsoir et bienvenue. Heureuse de vous retrouver pour cette méditation de l'équinoxe de printemps en cette année 2025. Comme pour tout équinoxe et solstice, nous sommes en train de traverser un champ de force qui dure à peu près 72 heures. Son influence directe, elle dure 72 heures. Et cet équinoxe va permettre de traverser un seuil, comme à chaque fois. Après ce seuil, il y a des programmes qui se déploient. Au printemps, c'est assez visible, avec les bourgeons, les fleurs, la nature qui s'anime et qui se réveille de nouveau. Puis nous aussi. Nous avons la perspective de toute une année devant nous, avec tout le processus de naissance, de croissance, donner les fruits, puis ensuite se renouveler, se régénérer. Donc durant ce seuil, je suppose que vous êtes en train de, comme je disais tout à l'heure, vous êtes en train de recevoir, nous sommes tous en train de recevoir une sorte de réinitialisation. On est relancé, toutes les énergies sont relancées, et au passage, quand les énergies sont relancées, eh bien, ce qui fait défaut, ce qui n'est pas tout à fait à sa place, aussi bien sur le plan physique que mental, émotionnel et spirituel, se fait sentir. Aujourd'hui, en tout cas pour ce passage, la nuit et le jour sont à peu près d'égale durée. La lumière, ou en tout cas la clarté et l'obscurité sont d'égale durée. Et nous allons vers des jours de plus en plus ensoleillés et clairs. Et vous savez que quand la lumière apparaît, eh bien les ombres, pareil. Donc la pratique d'aujourd'hui va permettre, j'espère, d'équilibrer un peu nos égos, de leur donner un coup de neuf, afin que nous puissions aller vers peut-être la première qualité de l'âme. Et vous savez que l'âme, elle s'éveille, elle se manifeste plus facilement lorsque tout est en ordre à l'intérieur de nous. Et donc la première qualité de l'âme est la tempérance. Et la tempérance signifie ça, et avoir tous les aspects de notre personnalité en harmonie, en cohérence, sans qu'il y ait une partie qui domine les autres, mais plutôt en formant une équipe, comme j'ai l'habitude de dire. C'est pourquoi j'ai choisi cette phrase d'un sage indien. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Et tu sais que les jours de pluie, on les connaît. On va aujourd'hui se transformer un petit peu symboliquement et réellement sur le plan énergétique. Je vous propose de faire un petit peu comme les gouttelettes de pluie. On va laisser ce soleil nous traverser, et à travers notre propre gouttelette, c'est-à-dire notre champ ambiant, notre rayonnement personnel, laisser toute la lumière de l'arc-en-ciel rayonner à travers nous et à travers le monde. Voilà comment j'aimerais vous montrer un peu sur le plan biophysique la signification de la pratique que nous allons faire, ou ce que ça suppose. Ces quelques diapos font partie d'un module qui sera bientôt, j'espère, en ligne, et qui s'appelle « À la découverte de l'être humain ». C'est une sorte de résumé, un grand résumé du corps d'énergie. L'être humain est une œuvre maîtresse d'ingénierie biologique. Il est constitué d'une conscience qui lui permet d'avoir des pensées, de ressentir, une conscience qui pense, qui ressent et qui agit.
Depuis le champ de la physique quantique, on comprend, c'est-à-dire l'infiniment petit, on comprend mieux le comportement énergétique du corps, du mental, de l'âme, des pensées, des émotions et de la conscience qui interagissent entre eux et se reflètent dans tous les plans vitaux. Alors, de quoi dépend notre état de santé? Quelles sont les causes de notre maladie? C'est l'objectif donc de ce module à la découverte de l'être humain. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter un aspect, hein, un aspect de cette santé, cet équilibre en lien avec notre ego. Bien. L'infiniment petit ou tout ce qui n'est pas visible, toute la partie cachée de l'iceberg, cette partie que nous disons énergétique, invisible, est constituée d'un certain point de vue d'une série de réseaux à l'intérieur de nous. Et grâce à ces réseaux, nous pouvons interconnecter le corps, le mental et l'âme. C'est ainsi que toutes nos actions, nos intentions, toutes les paroles, les pensées, tout ce que nous voyons, nous entendons, aussi bien que ce que nous ressentons, sont constituées de vibrations qui sont transmises à travers ces réseaux et vont parvenir à chacune de nos cellules de notre organisme. Donc grâce à ces réseaux, il y a des réseaux sur le plan vital, des réseaux sur le plan mental émotionnel, et nous avons en nous cette capacité d'autotransformation, de transformation personnelle, pour pouvoir accéder et dépasser les limites ou les blocages de ces réseaux et accéder à notre partie plus transcendante. Bien, voici quelques-uns de ces réseaux. On appelle ces réseaux les réseaux généraux, les réseaux locaux. Ces réseaux permettent de transporter la charge vitale en provenance du cosmos et en provenance de la Terre, et que nous incorporons en nous à travers essentiellement la respiration, l'exercice et la marche. C'est grâce à cette énergie et ces réseaux que l'énergie vitale peut circuler d'une manière globale grâce aux réseaux généraux et d'une manière locale, c'est-à-dire à l'intérieur de ces différents organes. Bien, donc, ces réseaux sont présents, mais nous avons également à l'intérieur ou en interaction avec ces réseaux de notre énergie vitale, nous avons d'autres réseaux. Les réseaux du mental émotionnel avec les structures qui permettent de gérer cette information ou ces vibrations, cette énergie que utilise le mental et que génère les structures du mental et émotionnel sur le plan biophysique. Vous avez à droite les fameux chakras ou générateurs, moi je les appelle générateurs d'énergie émotionnelle, et en haut à gauche, au niveau de ce dessin de la tête, vous avez les structures sur le plan biophysique du mental. Ces structures du mental manient essentiellement le plasma. Mais ces deux structures, celle du mental et celle de l'émotionnel, sont en lien et en interaction. Ça veut dire que le mental va envoyer des informations que le générateur, c'est-à-dire la partie émotionnelle, va recevoir et traduire sous différentes formes. Il va traduire les informations de type image et de type plutôt mental, concept par exemple, souvenir aussi, en sensations ressenties qui est en énergie suffisante pour fabriquer les hormones, hormonoïdes, neurotransmetteurs, neuropeptides. Ils nous permettent d'agir en fonction de ce que nous ressentons. C'est ça que nous appelons des émotions. Et muovere, c'est-à-dire se mobiliser vers l'extérieur, exprimer ce que l'on ressent. Bien, l'harmonie, quand il y a harmonie entre la pensée et les émotions, les actions générées
vont nous permettre de ressentir du plaisir, du bonheur, de la satisfaction, de la joie, du bien-être essentiellement. Et on peut le regrouper globalement dans ces 4-5 types de sensations ressenties ou d'états. Un état émotionnel démarre par une pensée, c'est-à-dire une information qui vient du mental et qui va se transformer parce qu'elle connecte avec une zone de ce générateur. L'air émotionnel va s'activer et donc l'énergie émise sous forme de fréquence va nous permettre de sentir ces différentes émotions. D'accord ? Donc, dans l'interaction des deux, qu'est-ce qui va se passer dans ce fameux réseau, une partie de ce réseau d'informations, de ce réseau, oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces fameuses sensations ressenties sont le reflet des vibrations émises par les générateurs suite à l'information reçue par les sphères mentales et le patron de comportement à l'intérieur des sphères mentales, et qui vont toucher toute une série de membranes, de cordes, de formes géométriques en réalité, dont tout notre espace global est constitué. À l'intérieur, il y a tout un climat, tout un espace rempli de cordes, de membranes qui, elles, vont vibrer, stimulées par l'énergie émise par les générateurs. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir émettre à l'extérieur ces cordes en vibrant, comme si nous étions un instrument. D'ailleurs, nous sommes comme un instrument de musique. Nous émettons des fréquences qui se manifestent sous forme de couleurs et de sons. C'est pour ça que nous disons toujours dans le cadre de cette transmission sur l'être humain intégré, nous disons que nous sommes une symphonie de lumière et de son. Parce que véritablement, sur le plan infiniment petit, nous sommes constitués de toute une série de membranes, de codes, de cordes qui vibrent et qui vont nous permettre d'exprimer, de nous exprimer dans certains domaines. Et constituer, si on pouvait grouper ces différentes cordes, il y a des cordes qui vibrent dans le blanc, des cordes qui vibrent dans le vert, des cordes qui vibrent dans le jaune, des cordes qui vibrent dans l'orange, des cordes qui vibrent dans le rouge, des cordes qui vibrent dans le bleu, des cordes qui vibrent dans le violet, pour la partie, disons, mortelle, pour ainsi dire, la partie temporelle, plutôt. Bien, c'est à ça que nous appelons les égos. Notre ego serait donc constitué de différents aspects, on appelle ça des égos, 7 aspects de notre personnalité, 7 facettes. La première facette a à voir avec les envies, la deuxième facette a à voir avec les désirs, la troisième avec les besoins, la quatrième avec notre raisonnement, la cinquième avec ce que nous ressentons, la sixième avec nos pensées et la septième avec notre volonté et ce que nous sommes capables de réaliser et d'accomplir et nos choix. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, avant de vous montrer ce que j'aimerais vous proposer, lorsque il y a incohérence entre la pensée, les émotions et les actions, ces cordes vont recevoir des informations contradictoires et vont s'en mêler les pinceaux. Ça veut dire qu'au lieu de vibrer correctement à leur place, c'est comme si on jouait d'un instrument d'une manière non rythmée, incohérente, chaotique, et les cordes finissent par s'entremêler et ne plus pouvoir, quand on les joue, elles ne peuvent plus sonner d'une manière agréable. Elles sonnent faux. C'est ainsi que nous-mêmes, nous sonnons faux également, soit au niveau de nos envies, soit au niveau de nos besoins, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes plus capables d'exprimer de manière nette, limpide, claire, harmonieuse, organisée, etc. Nos envies, nos besoins, nos pensées, notre raisonnement et même même nos choix. On appelle ces amas qui ne vibrent plus bien des noyaux, qui peuvent
avoir des aspects différents. Globalement, quand les fréquences blanches et vertes ne peuvent plus bien vibrer, elles se manifestent sous la forme de la fréquence grise, la couleur grise. Le jaune et l'orange, une couleur un peu sale, sépia. Le rouge et le bleu, ce sont des amas, hein, ça apparaît comme des amas marrons et des amas noirs, hein, lorsque les cordes violettes ne vibrent pas correctement. C'est ainsi que nous créons en nous, vraiment sur le plan biophysique, des limitations. C'est une auto-limitation. Cette auto-limitation, nous allons le ressentir de différentes manières, par de l'angoisse, de l'anxiété par exemple, de la colère, de la révolte, etc., etc. C'est le fameux ennemi intérieur dont je vous ai déjà parlé autrefois. Donc, avec tout ceci, hein, lorsque l'énergie se réveille de nouveau, la Terre est déjà en train de recevoir et d'émettre des énergies renouvelées avec une force supplémentaire, eh bien, elle nous traverse, hein, l'énergie cosmique nous traverse toutes ces structures et ces réseaux, et à la place de créer une symphonie de lumière et de son, eh bien, nous créons une cacophonie. Ça serait bien peut-être de mettre un peu d'ordre pour que les énergies qui vont nous traverser, et qui dit énergie des informations qui vont nous traverser, elles puissent être assimilées, utilisées et restituées à notre ambiance avec notre propre rythme, mais d'une manière qui soit harmonieuse, qui soit agréable. Voilà pourquoi je vous propose d'aller mettre en vibration, faire vibrer, utiliser comme diapason les différentes couleurs et une image archétypale qui représente et qui reflète également notre corps d'énergie et tout cet espace où se trouvent les cordes, mais pas simplement les cordes, mais également les atomes, tous les réseaux, les organes, les cellules, etc. Cette image archétypale, c'est l'image de la flamme. C'est ainsi qu'on peut observer en nous, hein, la flamme est une représentation imagée de quand chacun de nos espaces, hein, le blanc, le vert, vibre. Nous pouvons, avec notre intention, faire vibrer chacun de ces espaces, et en le stimulant avec une couleur, automatiquement, on est en train de accorder toutes les cordes, hein, de ces espaces-là. Et à force d'accorder, d'ajuster à la fréquence blanche, les cordes se remettent à leur place. Évidemment, c'est une pratique que nous réalisons pour y aller progressivement. Quand les cordes sont très emmêlées, on ne peut pas le défaire d'un seul coup, surtout que parfois il y a trop d'accumulation, et quand il y a beaucoup d'accumulation, si on devait les défaire en 20 minutes, une demi-heure, ça serait assez difficile à supporter. Donc on y va en douceur, progressivement, c'est pourquoi on va augmenter progressivement la fréquence jusqu'à obtenir la fréquence arc-en-ciel, c'est-à-dire pouvoir vibrer et émettre toutes les fréquences en même temps, de manière cohérente. Émettre cette vibration nous permettra plus facilement de créer cette vacuité intérieure grâce à laquelle automatiquement on peut se connecter et se retrouver dans l'espace où se trouve notre âme ou nos parties transcendantes. Et ces parties transcendantes, elles peuvent donc s'exprimer à travers toute notre biologie, notre biophysique, et se voir rayonner à travers la parole, notre présence simplement, mais également la parole, les pensées, et reflèteront tout ce qui vient de notre être. Hein? À chaque fois, de mieux en mieux et de plus en plus. Une fois que nous aurons atteint cette fréquence arc-en-ciel, je vous proposerai, ça sera plus facile, de nous connecter à
toutes ces personnes qui, en Europe, puis dans le monde entier, mais on a voulu le faire comme ça pour, au moins faire l'Europe, toutes ces personnes qui, dans le monde entier, hem, font ce travail de développement personnel et je dirais plutôt transpersonnel, qui travaillent intérieurement à se connecter à leur âme, à faire vibrer l'âme, à ce que l'être s'exprime à travers eux. Il y a des milliers de personnes qui font ces efforts, qui font le possible à travers différentes pratiques, différentes écoles, différentes manières de faire pour pour que pour être à l'intérieur impeccable, hein. Il y a dans la Bible une phrase comme ça: «Soyez impeccables à l'intérieur de vous». C'est ça que ça veut dire, hein. Impeccable dans les pensées, dans les c'est comme ça que l'âme peut s'exprimer. Une fois que nous aurons connecté tous les réseaux, vous allez voir, il y a des choses, intéressantes qui peuvent se passer. Notre perception s'ouvre à une perception plus globale, majeure et on va essayer en même temps d'aller jusqu'au bout et nous connecter à toutes les personnes qui n'ont pas encore atteint ce type de vibration, mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, des personnes qui sont autour de nous avec lesquelles on est en contact parce qu'on les a connues, parce qu'on a vécu des choses ensemble, parce qu'on les côtoie au quotidien, même si on ne les connaît pas trop. Nous sommes tous interconnectés, nous le savons. Donc, émettons, et transmettons, soyons des transmetteurs. Voilà ce que je vous propose pour ce soir. Êtes-vous disposés? Êtes-vous prêts? Puis après, on aura un petit temps d'échange, hein? Oui, je vois, il y a les montagnes russes émotionnelles, oui. Hein. Et le printemps, c'est un peu comme l'adolescence où là, hein, il y a plein d'énergie qui surgit et quand l'énergie, elle nous traverse, si, il y a des blocages, mmh. Voilà, très bien. Je vois que vous êtes prêts, prêtes. Comme d'habitude, je vais enlever la vidéo et je vous laisse une petite minute pour que vous commenciez à vous mettre en situation, en silence. Dans une minute, je vous accompagne avec la voix pour y aller ensemble. À tout de suite. Je vais mettre, on va faire un essai, on va mettre une musique de fond qui avait été conçue à l'époque, et que Marla avait mis à disposition pour aider à cette pratique, hein. Elle va pas durer aussi longtemps que la pratique, mais au moins elle va nous impulser, nous accompagner pendant un bon moment et puis la suite nous la ferons, avec notre propre musique intérieure, une fois que nous aurons atteint l'état de la flamme arc-en-ciel. À tout de suite. Nous démarrons. Comme vous savez, je vais utiliser la première personne afin que la pratique et vous puissiez sentir que vous-même, hein, vous êtes en train de la réaliser par votre propre impulsion. Bien, je me pose. Tout d'abord, je me pose et je me pose sur la terre. Notre grande mère, la Terre, la planète Terra. Cet immense être vivant avec qui ou en compagnie de qui nous vivons notre existence. Je vis mon existence et je dispose de tout ce dont j'ai besoin et plus encore pour réaliser non seulement ma vie, mais mon auto-transformation également. Et au fur et à mesure que je me pose, je sens les appuis sur la terre.
Mon corps se pose et en prenant appui, il se repose. Ainsi, ma respiration devient posée, profonde. Et au fur et à mesure, j'inspire et j'expire en utilisant la respiration au carré. Inspire en 4 temps. Apnée après inspire en 4 temps. Expire par la bouche entrouverte en soufflant par la bouche comme dans une paille, en douceur au début et fort à la fin, en 4 temps. Puis, je retiens un poumon vide en 4 temps. Et ce cycle-là, inspire 4 temps, retenir 4 temps, expire 4 temps, retenir 4 temps, au moins 3 fois. Entre 3 et 4 fois, à mon rythme. Et au fur et à mesure que je me pose de plus en plus, je porte mon intention pour accepter de me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas, ici et maintenant, et que toute cette énergie soit recyclée, neutralisée, dissoute, grâce aux éléments de la nature qui peuvent le faire. La Terre elle-même a une capacité de transmuter toutes ces énergies. Puis je me libère ainsi progressivement des tensions sur le plan physique, des tensions sur le plan émotionnel, des tensions sur le plan mental que j'ai pu accumuler dans la journée ou les jours précédents. C'est ainsi que j'ouvre tous les pores de ma peau, l'espace entre les sourcils, les générateurs ou chakras, tous les nadis du corps. Et progressivement, si je n'ai pas fermé les yeux, je peux les fermer afin de m'intérioriser plus facilement et connecter avec ce qui se passe dans l'infiniment petit. Et maintenant, progressivement, je porte mon attention consciente vers ma partie énergétique, tout ce qui se passe en dessous des atomes. Les espaces entre les atomes. Toutes ces cordes et membranes en moi qui vibrent. Et avec mon intention, je leur demande de vibrer dans la fréquence blanche, de laisser le blanc s'exprimer, danser, émettre sa musique et sa lumière blanche.
De cette manière, le blanc me permet d'entrer dans un état d'ouverture, un état de calme. Et toute ma partie instinctive, sensible, mon système nerveux, mes envies, tout se calme. Tout peut se calmer et se poser profondément. Toutes mes structures se défroissent. Tout se remet à sa place. Tout s'ouvre. Et je me laisse porter, je ressens, j'observe. Je suis le témoin de cet état simplement. Ce qui doit être libéré, ce qui peut être libéré va se libérer. Si besoin, j'utilise la respiration pour permettre cette libération. Puis au fur et à mesure, avec mon intention, j'amène la vibration blanche de ce corps d'énergie, de cette flamme, vers la vibration jaune. Et le jaune commence à apparaître du plus clair au plus foncé, toutes les tonalités de jaune. M'apporte, vibre. Et de nouveau, je suis le témoin. Je ressens, j'accompagne pour que tout se dénoue dans la vibration jaune, que mes besoins en déséquilibre se dissolvent. Que les zones d'ombre qui ne pouvaient pas vibrer, qui m'empêchaient des actions plus cohérentes, tout simplement, j'accompagne, j'observe, je ressens et progressivement, cette fréquence, cette flamme jaune va pouvoir augmenter sa fréquence et devenir de plus en plus orangée. La lumière orangée, la mélodie de la fréquence orangée vibre et se manifeste à travers cette flamme qui dénoue, qui libère, qui ravive. Et tout se débloque dans mon intellect, dans le tissu de soutien du corps, le tissu collagène. Puis progressivement, j'observe et je
Je me laisse porter par cette lumière orangée, cette mélodie. Je la laisse vibrer et irradier. Et cette flamme lumineuse orangée, en utilisant mon intention et mon attention consciente, je lui demande d'augmenter sa vibration pour aller vers le rouge rosé. Un rouge rosé, lumineux, magnifique. Et cette flamme réchauffe, me remplit et rayonne autour de moi. Toutes les cellules, les tissus, tous les atomes, l'espace entre les atomes jusqu'aux cordes, dans toutes les structures de ma biologie, les structures biophysiques, tous les réseaux. Sont maintenant baignés par cette lumière rouge-rose intense. Et toutes les cordes, tout se remet à vibrer dans ce rouge. J'observe, je ressens, je me laisse porter, j'accompagne cette sensation et tout ce qui se libère. Puis progressivement, je réalise un saut vers la lumière verte. Tout le corps vibre dans la lumière verte. Toutes les tonalités du vert. Et toute ma sensibilité apparaît. J'observe, je ressens. Et je me laisse porter par cette mélodie, par cette lumière que je peux émaner, que toutes mes cordes à l'unisson émettent. Et j'accompagne. Je permets que se dénoue et se libère tout ce qui peut être dénoué et libéré. Tristesse, mélancolie. Qu'elle se transforme en tendresse et sensibilité. Puis progressivement, toutes ces lumières vertes augmentent sa vibration pour se transformer en lumière bleue. Le bleu, avec toutes ces tonalités de bleu, me remplissent, m'enveloppent. Tout vibre
dans le bleu, à tous les niveaux, du plus grand au plus petit, et toutes les cordes, tous les réseaux permettent la circulation de ce bleu. Tout mon corps d'énergie comme une flamme bleue illumine mon intérieur et l'extérieur. Dans cet état, je favorise la clarté mentale. Et je peux entrer en contact avec ma vérité intérieure, mon authenticité, tout ce qui est authentique en moi, tout ce qui est vrai et valable. J'observe, je ressens et j'accompagne. Pour aller de plus en plus haut, vers la fréquence violette. Tout en moi commence à vibrer dans les tonalités violettes. La flamme qui m'enveloppe, la flamme qui me remplit, c'est une flamme de lumière violette. Toutes mes cordes de fréquence violette vibrent. Et ce faisant, cela libère des limitations de mon propre ego spirituel, de tout ce que je voudrais qu'il soit comme moi je veux, mon petit moi je veux soit. Je me libère pour aller vers mon plus grand soi. J'observe et je ressens. Toute la fréquence violette et que je traverse un seuil dans lequel tout autour de moi est de couleur turquoise. Comme la mer turquoise. Et baignée par le son de la mer, toutes les différentes fréquences sont présentes et jouent une mélodie, une véritable symphonie de lumière et de son dans un arc-en-ciel de lumière qui émane de mon corps. Cette flamme arc-en-ciel illumine tout autour. Cette flamme arc-en-ciel, je peux la laisser vivre, grandir, vibrer en moi. Et tout irradie dans cette fréquence arc-en-ciel.
je deviens une gouttelette de ce grand arc-en-ciel qui maintenant peut s'exprimer autour de la Terre. Chaque petite flamme autour de l'Europe, la France, l'Europe, les différents continents, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Des milliers, des millions de petites flammes comme des gouttelettes d'un grand arc-en-ciel. Le soleil traverse toutes ces gouttelettes l'énergie solaire de chacun de nos êtres, chaque être nourrit la flamme de chacun de nous. Et toute cette lumière, grâce à ces milliers de flammes qui sont interconnectées, qui sont dans la même fréquence, qui sont dans le même état d'esprit, qui sont reliées dans un même réseau, dans la même longueur d'onde, crée cet immense arc-en-ciel autour du monde. À chaque fois qu'on le souhaite, qu'on y pense, qu'on en prend conscience, chacun une gouttelette de cet immense arc-en-ciel. Et cet immense arc-en-ciel peut être perçu, vu par toutes les personnes qui ont besoin de voir l'arc-en-ciel, qui ont besoin de cette lumière dans leur vie, qui ont besoin de cette impulsion, qui ont besoin de voir la beauté du monde. Si tu le souhaites, tu peux te connecter et projeter une partie de cette lumière arc-en-ciel vers chacune des personnes de ton entourage, autour de toi, en qui tu penses. Et envoyer un rayon de cet arc-en-ciel. Les aider à se connecter depuis le cœur avec ce grand réseau arc-en-ciel. Jusqu'à ce que tu puisses les voir également enveloppés d'une lumière arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de la tempérance, l'arc-en-ciel de la compréhension. Tout ce que tu fais, c'est être un relais pour créer des nouvelles connexions ou reconnexions à ce grand réseau. Un réseau qui est directement nourri et alimenté par le soleil et par la présence de chacun des êtres de l'humanité.
tour à tour, offre une petite flamme arc-en-ciel dans le cœur de chacune des personnes à qui tu penses. Tes voisins, les personnes de ta famille, les personnes que tu côtoies dans ton travail ou tes activités, les amis proches, les amis lointains, la famille lointaine, même les inconnus. Puis progressivement, au fur et à mesure que tu as aidé à cette reconnexion, tu sais que tu peux rester connecté et te reconnecter chaque fois que tu le souhaiteras, que tu en auras besoin, automatiquement. Cette connexion te portera, te soutiendra et te permettra rapidement de vibrer dans ta plus haute fréquence, celle qui permet à ton âme et à tout ton être de s'exprimer concrètement dans ce monde que nous partageons. Et maintenant, progressivement, en laissant ce réseau entre les mains de nos êtres, pour son fonctionnement, pour son maintien, son entretien, et en nous permettant de rester connectés pour être nourris, je t'invite progressivement à revenir et tourner ton regard vers le monde extérieur progressivement. Retrouver ton état de conscience de veille habituel. Tu retrouves la forme de ton corps, les limites de ton corps. Tu retrouves la mobilité dans ton corps à chaque inspire. De nouveau, tu peux bouger ton corps comme cela vient, puis en dernier lieu, retrouver, ouvrir tes yeux en gardant d'abord les yeux dans les paumes de tes mains pour que la lumière ne illumine pas trop brusquement. Voilà, nous y sommes. Bon, je suis contente de vous retrouver tous par ce biais et de nous retrouver ensemble à travers ce réseau, ce grand réseau qui nous interconnecte tous. Bien, c'est le moment, si vous le souhaitez, d'échanger, de dire peut-être un mot, ne serait-ce qu'un mot de ce que ça a représenté pour vous. Qu'est-ce que vous gardez pour vous dans votre cœur de cette expérience, de ce vécu, et qui vous encouragerait peut-être à, de temps en temps,
le refaire, mmh, vous reconnecter. J'imagine que vous étiez bien, bien, bien centré intérieurement, donc ça prend un peu de temps pour, revenir à l'ordinateur et taper quelques mots. Je vais regarder. Alors, oui, très bien. Merci, merci, Ama pour tes commentaires. Merci aussi à vous, ça on l'a fait ensemble, unité, harmonie, voilà. Merci Marie-Claire. Chris, j'ai enfin pu vous rejoindre pour la fin de la méditation. Ah zut! Mais elle sera enregistrée donc, et enregistrée dans l'espace et le temps. Janine, oui, merci, bon moment de connexion. Je crois que c'est un peu ce que nous avons besoin parce que une des choses qui fait que notre fréquence, diminue ou qui est le résultat de nos déséquilibres, c'est, de n rendre difficile de sentir combien nous sommes, interconnectés, combien nous sommes, à l'unisson dans le fait en fait, hein. Il y a un grand tissage, qui est maintenu grâce aux efforts que nous faisons pour maintenir une vibration de l'âme. Amandine, oui, merci, contente que tu sois là. Harmonie, sérénité et partage. Bien. Bon, j'espère que cette manière de vous le présenter vous a permis de vraiment, sentir votre fréquence s'élever de plus en plus, dépasser les limites, des états émotionnels, des états du mental, qui nous maintiennent parfois un peu sous terre, pour ainsi dire. Marie-Élise, merci aussi à toi, ta puissance, des secousses, oui. Une énergie d'une grande douceur. Je me sens en connexion avec chaque être humain, la vision, les couleurs, vraiment agréable. Oui, c'est vrai que cette manière de proposer avec les couleurs, ces pratiques, énergétiques, et d'expliquer, de pouvoir atteindre certains états de conscience de la part de Marla, et qui vient donc des êtres avec qui elle était en contact. Franchement, très pédagogique, n'est-ce pas? Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Michel, une paix intérieure, malgré un épisode grippal, est difficile. Oui. Non, c'est une grande tranquillité intérieure, super. Et belle beauté intérieure, malgré l'épisode grippal difficile, oui. Souvent, hein, on est porté durant ces moments-là, on est porté et ça favorise beaucoup. Je me souviens une fois que Marla racontait comment elle-même, elle avait expérimenté. Un jour, elle se sentait pas du tout bien, elle était vraiment malade, mais elle a quand même fait son travail de méditation, de connexion, qu'elle s'était engagée de faire, durant lequel elle a, elle envoyait ou elle se connectait à des personnes qui avaient besoin d'aide. Et après avoir aidé les gens, de suite, sa maladie s'est résolue. Ça veut dire que ça permet vraiment de mettre de l'ordre. J'espère que ça sera pareil pour toi. En tout cas, que cet épisode sera très, très court. Laurence, paix, harmonie, sourire intérieur, belle expression, gratitude, heureuse de partager avec vous tous. Oui, la gratitude, n'est-ce pas? Si on atteint l'état de gratitude, là, on est sûr qu'on est, dans la vibration, la plus haute vibration, la vibration de l'âme. C'est certain. Quand on atteint cette sensation de gratitude et de remerciement, on est sûr qu'on est dans l'âme. Karine, recentrage, vibration et protection. Ah chouette. Chouette que ça permette de revenir à soi et surtout de sentir qu'on peut vibrer. Je crois que c'est la sensation la plus claire, qui nous permet
nous rendre compte que nous sommes les directeurs ou celui ou celle qui, heu, fait que notre corps d'énergie, hein, émane. Ça dépend de nous, c'est nous qui le permettons. Et la protection, beh, il y a rien de mieux, hein, pouvoir se sentir, en sécurité et protégé, par le fait d'exister et d'exprimer le meilleur de soi. Et que quand on exprime le meilleur de soi, on peut être, on peut se sentir en sécurité dans ce monde qui, qui montre des situations des fois incertaines. Bon, eh bien merci, merci beaucoup de ce retour, de ce partage. Je vous souhaite un bon passage, de bien finir, ces 72 heures. Il reste encore un jour ou 2 jours pour que vous puissiez, heu, vous sentir, pleinement, avoir, mmh, récupéré toutes ces réinitialisations, ces informations nouvelles, ces nouveaux programmes, hem, non seulement pour être de meilleures personnes, mais surtout, d'avoir, réussi de plus en plus notre transformation intérieure. Bon, merci de votre présence. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et à la prochaine. Namasté.